Bienvenue dans B2E, le podcast de la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire qui décode avec vous le bien-être animal pour le bien-être de l'éleveur. Je suis Céline Peudepiès, vétérinaire au service recherche et développement de la Chambre d'agriculture. Bonjour Céline, on se retrouve ce matin pour notre deuxième épisode de la série de podcasts sur le bien-être en élevage. Après nous avoir parlé du référent bien-être animal, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ? Aujourd'hui, j'avais envie d'évoquer avec vous la douleur animale. On parle d'arrêt de la castration des porcs à vif, on parle de bonnes pratiques d'écornage des veaux, on parle de protocole. Bref, c'est un sujet d'actualité. Oui, c'est aussi d'ailleurs un sujet d'actualité en médecine humaine. Parfaitement. Pour l'INSERM, 2/3 des consultations en médecine humaine sont des consultations sur la douleur. L'homme n'accepte plus d'avoir mal. On pouvait se faire arracher une dent avec des tenailles, avoir un accouchement parfaitement naturel, devoir serrer un bout de bois entre ses dents, arrosé d'un petit peu de gnôle pour se faire couper une jambe. C'est plus du tout quelque chose d'acceptable aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle plutôt de péridurale, on a des protocoles de soins et de prise en charge de la douleur, on a une anesthésie locale. Bref, notre société a évolué et sa prise en compte de la douleur aussi. Par transposition, notre société souhaite aussi prendre en compte la douleur animale. La première activité concernée par cette nouvelle façon de penser, je dirais, c'est plutôt l'expérimentation animale. Les entreprises nécessitant de l'expérimentation animale ont dû mettre en place des comités d'éthique qui sont chargés de limiter au maximum la douleur des animaux. Ils ont pour cela mis en place une règle qu'on appelle la règle des 3 R. Réduire, remplacer, raffiner. Réduire, tout simplement ne pas utiliser l'expérimentation animale pour certaines situations. Remplacer, au lieu d'utiliser un animal, on peut tout simplement utiliser des cellules du même organe qui nous concernent au lieu d'utiliser l'animal vivant. Enfin, raffiner, c'est réduire le nombre d'animaux qui vont être utilisés dans une expérimentation. Moi j'avais entendu parler de la règle des 3 S. Est-ce la même chose ? C'est tout à fait son parallèle. En élevage, nous avons les 3 S, comme il y avait les 3 R en expérimentation animale. S comme supprimer, substituer, soulager. Si je prends quelques exemples, si nous parlions de la castration des porcs, si je la supprime, je peux utiliser par exemple des souches qui ont des pubertés retardées. Si je la substitue, je peux utiliser une castration chimique au lieu d'utiliser un acte chirurgical douloureux. Ou je peux prendre en charge, donc là c'est le S de soulager, la douleur lors de cet acte chirurgical. De la même façon, pour l'écornage des veaux, vous pouvez supprimer, c'est-à-dire qu'on va utiliser des souches sans cornes dans l'élevage, ou alors ne plus écorner. Certains éleveurs utilisent aussi cette méthode. On peut substituer, c'est-à-dire qu'au lieu de faire un écornage avec un âge plus âgé, on va faire un ébourgeonnage beaucoup plus tôt, qui est beaucoup moins douloureux pour l'animal. Et enfin soulager, c'est-à-dire que si je dois faire un acte douloureux, je vais le prendre en charge médicalement pour réduire cette douleur. Tu viens d'évoquer le S de soulager. Comment identifie-t-on le moment de soulager et comment repérer la douleur chez l'animal ? Alors la douleur chez l'animal n'est pas forcément simple à repérer. Et nos animaux ne parlent pas. Et ils sont tous différents. Ce qu'on comprend, c'est que plus l'animal est différent de nous, plus on a du mal à se rendre compte. En l'an 2000, on se posait même la question de savoir si les poissons ressentaient de la douleur. Bon, évidemment, ils en ressentent. Il y a des animaux qui peuvent crier, c'est plus simple, le chien ou le cochon. En revanche, c'est parfois difficile à évaluer la proportionnalité entre la douleur et le cri. D'autres animaux sont très différents et plus stoïques dans leur douleur. On pourrait d'ailleurs croire qu'ils ne ressentent rien, comme le cheval ou la vache. Mais c'est une simple question de survie. Une vache ou un cheval en douleur sont en fait des animaux affaiblis. Donc ils deviennent vulnérables pour des prédateurs. C'est pour cette raison qu'ils ne montreront pas de signes de douleur. Très clairement, si vous recherchez des signes de douleur chez une vache ou un cheval, il va falloir être très attentif à un regard fixe, à une tension des muscles faciaux, des oreilles un peu vers l'arrière, à leur comportement aussi, des animaux qui s'isolent, qui ne se nourrissent pas. Bref, tout ça, c'est loin d'être évident. D'où l'intérêt d'une compétence particulière en élevage, comme l'éleveur référent, qui peut avoir appris à reconnaître ces signes de douleur. Mais alors Céline, c'est quoi en fait la douleur ? La douleur, c'est un réflexe de survie. C'est vraiment ce qui va vous permettre d'enlever votre main du feu qui brûle, d'un coup par réflexe. On la définit précisément
comme une expérience sensorielle et émotionnelle évidemment désagréable, associée ou ressemblant à une lésion tissulaire. C'est-à-dire que ça commence effectivement par une perception physique, par exemple trop de chaleur sur la peau. Ce sont des récepteurs spécifiques qu'on appelle des nocicepteurs qui envoient une impulsion électrique à travers des neurones jusqu'à la moelle épinière qui déclenche d'abord un ordre réflexe. Enlevez tout de suite la main du feu. Le message électrique continue ensuite son chemin vers le cerveau qui va retenir quoi ? Le feu, ça brûle et il va associer une émotion, la peur du feu. L'animal fonctionne tout à fait de cette façon. Alors, peux-tu nous dire quelles sont les conséquences de la douleur pour l'animal et pour l'éleveur ? La douleur a des conséquences tout simplement parce que suite à une douleur, il y a des réactions physiques en cascade qui se passent dans l'animal. Nous avons un pic d'adrénaline qui augmente la fréquence cardiaque et la fréquence respiratoire, mais aussi une production de cortisol. Et on sait que le cortisol a des conséquences importantes. Il va diminuer la réponse immunitaire en entraînant l'autosuicide, on va dire ça comme ça, de globules blancs, ce qu'on appelle l'apoptose. Il va entraîner aussi la recentralisation des globules blancs dans les ganglions, au lieu d'être en patrouille périphérique pour éviter les infections. Il va baisser l'appétit, il va limiter l'envie de reproduction. Bref, tout ça, en plus de considérations éthiques sur le bien-être animal, va avoir forcément des conséquences économiques qui peuvent être importantes. Entraîner de nouvelles pathologies liées à la baisse de l'immunité ou des pertes de croissance par la baisse de l'appétit. Alors, compte tenu des conséquences de la douleur sur l'élevage, comment faut-il la prendre en charge ? Soulager un acte douloureux, en médecine vétérinaire, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement. Et on travaille sur 3 points. D'abord la tranquillisation, ensuite l'anesthésie et enfin l'antalgie. La tranquillisation a pour objectif d'éviter la panique de l'animal, ce qui compliquerait l'intervention et aggraverait la douleur. C'est le principe du petit comprimé qu'on donne avant une opération en médecine humaine. L'anesthésie, elle peut être locale ou générale. Elle a pour objectif d'endormir la zone ou l'individu en entier pour éviter que les nerfs ne ressentent quoi que ce soit. Par exemple, dans la castration des porcelets, c'est la section des cordons spermatiques qui est le plus douloureux, qui induit une douleur la plus violente et la plus viscérale. C'est l'anesthésie qui va couper ce ressenti de douleur. Ceci va éviter les douleurs des membres fantômes. Enfin, on va travailler avec l'antalgie, qu'on peut appeler aussi antidouleur. Il s'agit souvent d'anti-inflammatoires en élevage, et ils vont s'occuper de la douleur résiduelle après l'intervention. Ce qui est un peu particulier, c'est qu'il va falloir faire l'injection d'anti-inflammatoires en même temps que la tranquillisation, car c'est un médicament qui a souvent besoin d'un peu plus de temps pour agir. Mais tout ça, Céline, quand on est éleveur, c'est du travail en plus. Oui, c'est vrai. C'est du travail en plus pour l'éleveur le jour où il met en place tout ce protocole. En revanche, dans le cas de castration de bovins, il s'agit aussi d'une sécurité, car la contention d'un animal tranquillisé est beaucoup plus aisée. Mais il s'agit aussi d'une sécurité et d'un gain de temps à terme, car la confiance de l'animal va être gardée. L'animal a confiance en son éleveur qui le nourrit tous les jours. En revanche, si l'éleveur lui fait mal, il peut altérer cette confiance, et il aura plus de mal à l'attraper, à l'approcher, à l'examiner. Si je résume un petit peu, la prise en charge de la douleur est intéressante pour le bien-être de l'animal, mais aussi pour l'éleveur qui est soulagé que ces animaux ne souffrent pas. Merci Céline de toutes ces explications. Nous espérons que ce nouvel épisode de notre série Bien-être en élevage vous aura apporté des clés pour mieux comprendre et mieux appréhender la douleur animale. Comme pour l'être humain, des progrès sont réalisés chaque jour pour une meilleure prise en charge, dans l'intérêt commun de l'animal et de l'éleveur. Continuons comme ça. Il est maintenant temps de nous dire au revoir. Nous espérons que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et que nous avons contribué un petit peu à votre bien-être d'éleveur. À bientôt!